En cette fin d'année, Café de la Bourse vous propose un rapide bilan des marchés boursiers ainsi qu'un bilan détaillé des sociétés que nous avons analysées cette année dans le cadre d'une approche d'investissement value. Des marchés boursiers au plus haut. Les indices à des niveaux records au 12 décembre, l'indice français CAC 40 à 5427 points s'est apprécié de 11,5% depuis le 1er janvier et de 48,84% sur les 5 dernières années. Le Dow Jones américain axé société industrielle a évolué de 24% depuis ce début des années et de 86% sur 5 ans. Concernant le Nasdaq orienté société technologique et tertiaire, il a connu une progression de 27,5% depuis le 1er janvier et 129% sur 5 ans. Les indices américains ont battu cette année leur record historique depuis leur création. Cette situation pourrait se prolonger, mais devrait conduire l'investisseur à la prudence. Un investisseur ayant choisi un ETF ou tracker sur l'indice américain S&P P500 aurait connu des rendements annuels de l'ordre de 10% sur les 20 dernières années, rendement supérieur à de nombreux fonds d'investissement gérés activement. Un contexte qui invite à la plus grande prudence dans le choix des actions étant donné le contexte actuel. La sélection de vos titres doit être bien plus stricte que lors des points bas des marchés boursiers. Quelques conseils peuvent vous aider avant d'investir. Lisez les rapports financiers officiels présents dans les sections investisseurs des sites web des sociétés dans lesquelles vous souhaitez investir. Les bilans et comptes de résultats vous donneront des informations essentielles sur les niveaux de valorisation, les marges et bénéfices des dernières années, le niveau d'endettement et de nombreuses autres informations. Diversifiez-vous dans différents secteurs et pays. Constituez un portefeuille d'au minimum 15 à 20 sociétés. Essayez de ne pas trop vous imprégner de la volatilité des marchés parfois déstabilisante à court terme. Si votre plan d'investissement fondamental reste bon, conservez-le. Notre bilan des sociétés analysées en 2017. Depuis septembre 2017, nous avons publié des analyses sur des sociétés dans lesquelles investir dans le cadre d'une gestion value. Selon nos critères d'analyse fondamentale dont voici un premier bilan au 12 décembre. Atwood Océanique, société parapétrolière, navire et plateforme de forage en mer. Analyse du 18 septembre 2017 au cours de 8,02 $. Le cours de l'action a augmenté de 16,21% depuis notre analyse, puis la fusion a été actée le 5 octobre 2017 au cours de 9,32 $ avec Ansco au titre de 1,6 actions Ansco pour une action Atwood. Ansco, société parapétrolière, navire et plateforme de forage en mer. Analyse du 18 septembre 2017 au cours de 5,18 $ l'action est à la clôture du 12 décembre au cours de 5,73 $, soit une augmentation de 10,62% depuis notre analyse. Suite à l'annonce de la fusion Atwood-Ansco, nous vous avions conseillé de conserver vos actions Ansco. L'étude des fondamentaux financiers de la société indique une valorisation à 24 $ américains et 9 cents en incluant 2 ans de bénéfices moyens. Le 30 novembre dernier, l'OPEP a prolongé son accord de quotas de production dans la continuité de sa politique de redressement des prix du baril. Cet événement est très positif pour la suite de la révalorisation d'Ansco. La crise que connaît ce secteur depuis mi-2014 semble derrière nous. Les taux journaliers de location de navires et plateformes de forage ont été affaiblis à cause des bas prix du pétrole. Toutefois, le baril de s'étant stabilisé aux alentours de 57 $. Le secteur est en consolidation ainsi que la confiance de grands fonds d'investissement mondiaux notamment sur Ansco, comme par exemple BlackRock, le plus important gestionnaire d'actifs du monde avec 5 000 milliards en gestion, qui a augmenté sa position de 25% courant juin 2017 et détient actuellement presque 10% du capital d'Ansco, soit 49 millions d'actions. La valorisation actuelle d'Ansco à 5,73 $ nous semble encore bien loin de la valeur tangible de cette entreprise, surtout en considération de l'amélioration du marché pétrolier. Navio Maritime Partners, société de transport maritime de matières premières. Analyse du 4 octobre 2017 au cours de 2,07 $ l'action est à la clôture du 12 décembre au cours de 2,35 $, soit une augmentation de 13,53% depuis notre analyse. Ce transporteur maritime de matières premières a déçu les investisseurs qui s'attendaient à un retour du dividende. Le management a préféré conserver cette trésorerie par prudence ou dans le cadre de nouveaux investissements. Les résultats du troisième trimestre ont été très bons,
en augmentation de 19,1% par rapport aux 3 trillions 2016, avec un chiffre d'affaires de 59,95 millions de dollars et des bénéfices par action de 6 cents de dollars. Nous conservons notre objectif de cours supérieur à 5 dollars par action. Intu Property, société de gestion d'actifs fonciers, analyse du 4 novembre 2017 au cours de 2 livres et 18 pence. L'action est à la clôture du 12 décembre. Au cours de 2 livres et 37 pence, soit une augmentation de 8,72% depuis notre analyse. Le 6 décembre, une OPA vient d'être annoncée par Amerson, également acteur du domaine de la gestion de foncier commercial au Royaume-Uni. Nous publierons prochainement une analyse de cette société pour vous indiquer s'il est intéressant de la conserver. Groupe ID, société de gestion d'actifs, private equity et investissement dans les PME, analyse du 15 octobre 2017 au cours de 35,45 €. Action est à la clôture du 12 décembre au cours de 44,60 €, soit une augmentation de 25,81% depuis notre analyse. Cette société française de private equity a annoncé le 15 novembre une progression de son ANR, actif net réévalué par action, de plus 29,31% sur 9 mois, établi à 52,16 € par action. D'après notre analyse des états financiers, la valorisation d'IDI est supérieure à 58 € par action en incluant 2 ans de bénéfices. Pour ceux qui ont suivi notre analyse et avec l'appréciation rapide du cours d'IDI depuis notre analyse du 15 octobre, vous pourriez éventuellement réaliser une vente en ciblant un objectif entre 49 € et 50 €, ce qui correspond à la valeur d'actifs net tangible sans tenir compte de la valeur de capacité bénéficiaire, soit une plus-value globale de l'ordre de 40%. Cette valeur est éligible au PEA. Depuis 45 ans, ce groupe a su accompagner des PME françaises à fort potentiel de croissance et ses choix ont été judicieux. Un dividende de 1,60 € est prévu au titre de l'exercice 2016. La moyenne de ces recommandations présente une performance de 14,98%. Ces valeurs devraient continuer à proposer du potentiel de hausse, toutefois plus limité sur Groupe ID qui s'est déjà apprécié de plus de 25%. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.